Emmanuel Macron continue de jouer au chat et à la souris. Valérie Pécresse est définitivement en tournée de son nouveau spectacle de stand-up. Christiane Taubira a adopté la méthode Hidalgo. Il est l'heure du 40e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Messieurs, dames, épisode hors du commun aujourd'hui pour fêter ce 40e numéro de La Farce Tranquille, votre émission politique sur Juste Milieu tous les mercredis à 18 h. Vous le savez, on a du pain sur la planche. Là aujourd'hui, asseyez-vous parce qu'on va se régaler. On va vraiment s'en mettre plein les babines pendant plusieurs dizaines de minutes. Ça va être que du plaisir, mais avant toute chose, si vous voulez soutenir l'aventure, parce que voilà, ça mange pas de pain, c'est 2 clics, vous pouvez vous abonner. Ça fait plaisir. Le pouce bleu, la vidéo remonte avec ce qui arrive. Il faut que la terre entière voit que ce qui est en train de se jouer est extrêmement cocasse. Alors avant toute chose et avant de démarrer cet épisode spécial Valérie Pécresse, mais pas que, vous allez voir, on va parler de tout le monde, et c'est vrai que la Valoche, elle a mis des standards extrêmement élevés. On va commencer, vous le savez, en toute souplesse avec le sondage de la semaine. Maintenant ça va chier. Bon, alors la semaine dernière, c'est vrai que j'avais joué un peu facile. Ouais, j'avais joué ma carte un peu, voilà. J'ai posé une question parce qu'on avait Gérald Darmanin, rappelle-toi, qui avait dit que pas un seul Français pensait qu'Emmanuel Macron était un mauvais président. Il n'y a pas un Français, je pense qu'il n'a pas été un bon président de la République. Bon, ben moi, je suis un démocrate et un humaniste au départ, donc j'ai posé la question. J'ai dit, pensez-vous qu'Emmanuel Macron est un bon président? Oui ou non? Alors oui, vous êtes 104, ça c'est bien. On fera des équipes de 10, on fera des bus, parce que non, vous êtes 8302. Ouais. C'est un petit peu plus. Donc apparemment, Gérald Darmanin aurait dû lancer une fake news. Hein. C'était une fake news, parce que là, il y en a 8302 qui ont dit non, c'est pas un bon président. Donc voilà, on va voir ça avec Gérald Darmanin directement, mais là, apparemment, on peut l'attaquer en justice. Alors, cette semaine, on continue dans les questions un petit peu évidentes, mais je ne veux pas conditionner votre avis. Valérie Pécresse, vous le savez, c'est le grand thème de la journée. Donc, Valérie Pécresse peut-elle être la future présidente? Oui ou non? Les liens sont dans la description de la vidéo. Donnez votre avis. Je pose la question parce qu'elle a l'air en bonne voie. Au pire, elle ira au Jamel Comedy Club. Enfin bref, vous votez, résultat la semaine prochaine. Donc on va attaquer ce 40e épisode de La Farce Tranquille. Alors là, gros panneau d'avertissement, asseyez-vous, accrochez-vous à vos slibards parce que là, c'est direction la Grande Ourse sans escale. Je pense qu'on n'a jamais eu un épisode de La Farce Tranquille aussi riche. Enjoy. J'y vais, mais j'ai peur. Ouais, la petite parenthèse, vite fait, chut, sous le manteau, t'as rien vu. Juste pour te dire, qu'est-ce qui s'est passé depuis peu? Juste mensuel. Format papier, ça y est, ça arrive chez vous en boîte aux lettres. Vous pouvez prendre l'abonnement, le lien est dans la description de la vidéo, c'est que du plaisir. Abonnement 1 an, 12 numéros, vous êtes livré directement par la poste. Si ça marche pas, c'est moi qui viens. Et en plus, petit scoop, dans le numéro de mars, donc c'est celui que vous allez recevoir. Entre le 10 et le 15, votre serviteur pangolin, ascendant chien truffier à poil de rue, vous prépare un petit dossier sur les candidats, les pépites des candidats, on va analyser tout ça. Chut, j'ai rien dit. Et on commence avec le parti présidentiel en amuse-bouche, le parti présidentiel qui continue sa stratégie de la roue libre. Vous le savez, ça fait plusieurs semaines qu'on est là-dedans. Il y a eu quand même un transfert de choc, hein. C'était le 9 février dernier. On apprenait qu'Éric Woerth, un ex-républicain, soutenait Macron et se mettait, je cite, en congé des Républicains. Bon, bah il a retourné sa veste, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Et à un moment donné, vous ne pouvez pas suivre aveuglement quelque chose qui à la fois dérive idéologiquement et sans doute va dans le mur en klaxonnant ou en klaxonnant pas. Mais à part ça, parce que c'est vrai que l'arrivée de personnes qui ont une collection de casseroles à faire pâlir Cyril Lignac du côté de la Macronie, bon, si tu veux, c'est voilà, hein, ils vont bien s'entendre entre eux. Non, la stratégie de la roue libre de la Macronie, là, on est très très bien, c'était Jean Castex. C'était Jean Castex en roue libre au JT de France 2 le 11 février. Ah bon, alors Jeannot, moi je pense qu'il est dans un espace-temps parallèle. Parce que ça prend une dimension, tout ce qu'il dit. À ce niveau-là, c'est de l'art contemporain. Tu vois, ceci est une pipe, peut-être, je sais pas, j'ai pas mes lunettes. Mais il a dit, hein, émission exceptionnelle, il a dit, bon, la fin du pass vaccinal, c'est à notre portée. Le pass vaccinal. Alors, le pass Monsieur le Premier vaccinal, je le rappelle, c'est une incitation forte pour se faire vacciner. Alors, oui, je vous réponds, c'est à notre portée Mais de mi-mars ou l'abroger. mi-avril?
de l'abroger quelque part dans ces échéances. Ne me demandez pas de m'engager sur une échéance. Vous avez vu d'abord qu'il faut avoir l'avis de nos autorités scientifiques. Oui. Elles sont à peu près sur cette période. Mais Sur le convoi de la liberté, donc Jean Castex pense toujours que le vaccin empêche la contamination. là, je ne peux pas en aucun cas laisser associer ces attaques virulentes contre la vaccination et le mot liberté. Le mot liberté, non, Oui. la liberté, c'est pas celle, je l'ai déjà dit 10 fois, de contaminer les autres. Bon. Ils sont deux à croire ça. Il y a lui et Thierry, c'est un ami, c'est un chêne du côté de la Vologne, enfin voilà, qui me dit si le vaccin empêche la contamination. Je dis oui, mais Thierry, tout le monde dit le contraire. Même des gens pro-vaccination. Il me dit ouais, mais on sait jamais. Puis bon, soit dit en passant, hein, on a Jean Castex qui dit la contamination, il faut faire attention. Ah, Dixit, celui qui avait contaminé 4 ministres belges, rappelle-toi, il y a quelques mois, après avoir été testé positif, en accusant sa fille de 11 ans de l'avoir contaminé, enfin voilà. Ouais. Non, c'est pas drôle. Sinon, on a eu droit à Jean-Pierre Raffarin dans Le Monde du 14 février. Alors bon, lui au départ, il est les Républicains. Mais après, il a dit j'aime bien Macron. En 2017, et là il a dit finalement j'aime bien les Républicains, enfin voilà, un classique. Lui il a dit dans Le Monde que Emmanuel Macron était, je cite, un allumeur, et il a aussi dit il ne se rend pas compte des dégâts qu'il fait. Ça par contre, là Jean-Pierre, on est d'accord avec toi. Ouais. Win, the yes needs a no to win. Again the no. Et puis pareil, pour l'anecdote, parce que je vous dis, tout ça s'accumule, petit à petit, ça crée un effet de confusion, on ne se rend plus compte à quel point c'est la zizanie. C'était un article de BFM TV du 14 février qui nous expliquait, parce que Emmanuel Macron n'est pas candidat encore. Non, arrête de... Oui, ça ressemble. Mais ça ressemble à la République. En marche ou pas en marche, mais c'est pas à la République. Bon, ben là, ça ressemble à un candidat, mais c'est pas un candidat. Et pourtant, hein, les Jeunes avec Macron, donc c'est une association de jeunes qui soutiennent Macron... Ça existe, apparemment ça existe. Ils ont essayé de truquer les applis de rencontre Tinder, Bumble et Grindr. Ouais, et en fait, ils ont créé des faux comptes avec des espèces d'affiches de la République En Marche pour inciter les gens à voter. Ouais, et du coup, les applications ont gueulé. Elles ont dit non, allez vous faire cuire le cul. Chez nous, on est là pour choper des gens, pas pour choper des voix. Et puis cette fameuse campagne, hein, c'était dans Marianne, le numéro du 10 février dernier, cette campagne d'Emmanuel Macron, apparemment le mystère demeure même au sein de la Macronie. Oui, c'est tellement des génies que même eux sont pas au courant. Parce qu'à la limite, tu pourrais dire, tu sais, c'est un petit plan de com, mais en interne, ils sont bien organisés. Non. D'accord, ouais. On apprenait dans Marianne, un cadre de la République En Marche déclare « Ni Stan, donc Stanislas Guérini, ni Gab, donc Gabriel Attal, n'étaient au courant. Les équipes de Bruno Le Maire en ont été en très haut lieu. Visiblement, si ça continue comme ça, chacun va faire son truc de son côté. » Ouais. Non, ils sont forts. À ce niveau-là, moi, j'ai plus trop de blagues. Hein. Mais on va commencer à grimper vraiment dans le moment que vous attendez dans cette vidéo, le moment Valérie Pécresse, qui là nous a fait une semaine. C'est le Paris Saint-Germain de la connerie, c'est le Real de Madrid de la galéjade. On s'est régalé, donc je déclare ouvert le Valérie Pécresse Circus. Bon, alors, Valoche, la déchirure, si vous voulez. Moi, avec La Farce Tranquille, on suit l'actualité politique depuis plusieurs semaines, maintenant 40 au compteur. On se disait, bon, Anne Hidalgo est indépassable. C'est la grande époque de Gad Elmaleh, tu peux pas faire mieux. À qui le dites-vous? À vous. Bon, bah là, apparemment, Valérie Pécresse, elle arrive, elle a dit non, moi, ça va être moi la numéro 1. Là, elle nous a fait passer Anne Hidalgo pour un prix Nobel de physique-chimie. Les machines remplacent les humains, ça va pas quoi. Donc tu vois, tu comprends un peu la dimension de ce qui se passe. Et elle propose tellement du très très haut niveau que même dans son propre camp, on hésite, et notamment le cas de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. C'était dans le Figaro du 10 février. On apprenait que Valérie Pécresse est toujours dans l'attente du soutien de Nicolas Sarkozy, qui se dit non, je préfère soutenir un extincteur, on a plus de chance. Ouais, enfin en parlant d'extincteur, il va peut-être soutenir Emmanuel Macron. Voilà. Je sais pas s'il y a un lien, mais on sait jamais. Donc en attendant, hein, ce qui pourrait être quand même un ultime coup de semonce du côté de la droite si Nicolas Sarkozy venait à ne pas soutenir Valérie Pécresse, donc on a Éric Woerth qui s'est tiré du parti, on a quelques cadres qui s'en vont ou qui vont bientôt s'en aller, et pendant ce temps, Valérie Pécresse parle de Star Wars. Ouais, alors moi vous me connaissez un petit peu, Star Wars c'est mon dada. Ouais, j'aime ça. Dès qu'il y a du sabre laser, tu te bats avec des néons, tu mets un masque, ça me plaît, ça me parle, tu vois. Et ben Valoche, elle nous a fait une allégorie Star Wars. Donc là, automatiquement... Moi, j'ai un cœur d'artichaut. J'ai dit, bon, Valérie, il peut se passer quelque chose. En fait, cette campagne présidentielle, avec vous, c'est un peu la guerre des étoiles, quoi.
la guerre des étoiles du trombinoscope. La guerre des étoiles du trombinoscope, la question c'est qui va gagner la guerre des étoiles du trombinoscope? Parce que, bon, il y a un peu la menace fantôme, c'est la gauche. Il y a un peu l'Empire contre-attaque, c'est Macron. Enfin, encore faudrait-il que l'Empire attaque. Bon, il y a l'attaque des clones. Éric Zemmour et Marine Le Pen. Ça, je vis ça bien au quotidien, je vois assez clairement. Bon, vous avez compris que moi, j'étais le retour du Jedi. Hein. Bon, alors oui, ça ressemble à rien. Oui, t'as l'impression qu'il y a 4 communicants qui se sont dit, tiens, on va faire jeune, on va parler Star Wars, ça va parler aux jeunes. Bon, tu sens que ça va pas. Enfin, elle parle d'épisode, elle a pas vu. Non, elle a pas vu. Valoche, elle s'est dit, non, on va en parler, mais je sais pas de quoi je parle. Enfin, bon, classique. Mais tu vois, c'était la première pierre d'un édifice qui s'est construit sur une semaine. C'est une œuvre majeure, parce que regarde aussi cette séquence. Ça, c'était après sa rencontre avec Nicolas Sarkozy le 11 février. Tu as des journalistes qui arrivent qui disent alors, pas trop deg. Et regarde comment elle répond. Il va vous soutenir. Écoutez, je suis très heureuse de cet entretien. Je ne vous en dirai pas plus. Ouais, je sais pas si elle est Miss Poitou-Charentes au salon de la Charentaise stressée ou si elle est candidate à l'élection présidentielle 2022. Le doute commence à subsister. Mais en même temps, tu dis, Valérie, c'est pour ça. J'ai remonté les dossiers. J'ai mis les lunettes en 2001. Je me suis dit, tiens, on peut pas arriver à un tel niveau de médiocrité comme ça. Ça, c'est l'affaire d'une vie. Et en fait, c'est une habituée des casseroles. Ah, c'est même des grands restaurants à ce niveau-là. Regarde, je t'ai ressorti quelques petits dossiers du passé. Il faut être dans le rétroviseur. Angle mort, clignotant. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, finalement, c'est le fruit d'une œuvre plus longue que ce qu'on croit. Moi, je vous ai juste répondez à ma question. Je réponds à la question et tu te tais 5 minutes. Fidélité à une famille politique, les Républicains. En famille libre, j'ai décidé de quitter les Républicains. Et puis ça, un cerise sur le pancake, c'était en 2017 pour dire le niveau de promesse politique auquel il faut s'attendre. Voilà, c'est pour ça que je préfère prévenir. Elle avait dit en 2017, si ils perdent la campagne, elle arrête la politique. Ouais. Bah, elle est toujours là. Donc, bon, tu vas me dire, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ça, au moins, là-dessus, on est d'accord. Et puis le grand moment, j'imagine que vous attendez tous ça, bande d'affreux Jojo, le discours de Valérie Pécresse le 13 février à Paris. Alors là, voilà, moi je suis resté devant mon canapé, le discours a duré 30 minutes, je suis resté 8 heures. J'ai fait une crise d'épilepsie, après je suis tombé dans le coma, je me suis réveillé, je me suis dit, ça existe encore? On m'a dit oui. C'était vrai. J'ai dit, oh putain, je suis retombé direct, tout de suite. Là, tous les signaux vitaux sont zéro. J'étais devenu un poulpe. Ou Anne Hidalgo en discours, voilà, enfin, pareil. Ouais, là, je crois qu'on a atteint le sommet du ridicule. À mon avis, c'est ça, c'était son meeting. Dans une semaine, c'est le Marrakech du rire. Parce que là, vraiment, on a été à un niveau, si vous voulez, je peux pas tout vous mettre. Je pourrais me contenter de mettre le discours et de hocher la tête. Mais non, on va en parler un petit peu. Quelques petits extraits pour, si vous ne l'avez pas vu, que vous preniez quand même la tendance du drame qui s'est joué. Les extrémistes vous mentent, refusez le venin de la nostalgie, ne laissez ni la colère ni la peur l'emporter. J'incarne avec vous la République en ordre, ils sont le désordre. J'incarne la force de l'unité nationale, ils sont la désunion. Choisissez la main ferme et juste. Et contre l'immobilisme, choisissez l'action. Sur les chemins de la victoire, nous allons nous lever. Voilà, donc t'as compris. Je peux pas mettre plus parce que je vois qu'ils sont en train de pleurer du sang. Je peux pas. On va s'arrêter là, mais quand même, parce que bon, après ce naufrage, tu vois, tout le monde lui en a mis plein la tronchetta, même dans son propre camp. Et Valoche, elle a dit bon, on va préparer la contre-attaque, parce que c'est l'esprit Star Wars, l'Empire contre-attaque. Donc elle a dit comment on contre-attaque. Et premier argument qu'elle a trouvé sur BFM TV le 15 février, elle a dit c'est un phénomène machiste. Donc on a effectivement un phénomène médiatique machiste qui se met en place dans cette campagne où, là encore, parce que les femmes sont différentes, parce qu'elles ont des modes de pensée différents, parce qu'on parle différemment. Mais bon, on va briser ce plafond de verre. C'est machiste. Et puis bon, apparemment, dans son équipe de campagne, ils sont un peu machistes aussi. Parce qu'on a eu le curieux phénomène de la phrase qui disparaît toute seule. Oui, il faut que je te raconte. Ça, c'est un article de l'Obs du 14 février. C'est bon, il y a eu le replay du discours. Ils se sont dit, foutu pour foutu, on va y aller. Ils ont mis le replay du discours de Valérie Pécresse sur la chaîne YouTube officielle de Valérie Pécresse.
Sauf qu'il y a des gens qui ont regardé, sûrement vraiment, là c'est du sadomasochisme. Et ils ont dit, c'est bizarre, la fameuse phrase, donc Valérie Pécresse a parlé du grand remplacement. J'y reviendrai, calme-toi. Elle a fait une phrase sur le grand remplacement qui a beaucoup fait parler dans les médias. Et dans le replay, il n'y était pas, la phrase. Elle a été coupée. Ouais, il n'y était pas. Donc il y a des gens qui ont dit, c'est bizarre quand même, tout le monde parle de cette phrase, elle n'est pas dans votre discours. Et ils ont dit, ah non, mais en fait, c'est un problème technique. Problème technique. Un problème technique machiste. Ouais, donc cette phrase sur le grand remplacement rapidos, parce qu'après on enchaîne, après on va parler Taubira Hidalgo, donc tu connais. Elle a parlé du grand remplacement. Ouais, elle en a parlé, elle a dit pas de fatalité au déclassement au grand remplacement. Et tous les médias ont parlé de ça. Ouais, ils ont dit oui, extrême droite, Renaud Camus, grand remplacement. Bon, on est face à une phrase, si tu veux, c'est de la communication politique. La phrase est intelligente parce que tu peux la prendre sous différents angles. Tu sais pas ce que ça veut dire. Mais à mon avis, Valérie non plus. Mais les médias ont parlé de ça, quasiment que de ça et de son charisme. Et tu dis, mais c'est con parce que peut-être elle va être élue par les Français. Peut-être elle va être présidente. En termes de mesures qui vont mettre des sesterces dans le portefeuille, non, grand remplacement. Elle a dit grand remplacement. Donc on va faire un spécial antenne 8 heures grand remplacement. Oui, mais la phrase, on la comprend pas, puis à la limite, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Enfin bon, bref, voilà, la semaine de Valérie Pécresse, on s'en est mis plein les babines. Et puis, pour conclure, tu vois, là encore, petit pot de miel sur la tartoche. Bon, elle a eu le soutien de l'ancien Premier ministre Édouard Balladur. Bon, c'est déjà ça de prix. Mais même là, tu vois, quand t'as quelqu'un qui se dit, bon, allez, on va pas tirer sur l'ambulance, elle a réussi à faire de la merde. Ouais, un lapsus d'école, juste après sa rencontre avec Balladur, écoute ce qu'elle a dit aux journalistes. Parce que c'est un homme politique qui compte, et qui a compté et qui a fait des choses au gouvernement, qui a été un Premier ministre qui a modernisé la France. Et c'est ce que je veux être. Voilà, moi à ce niveau-là, j'ai plus les mots. Voilà, j'ai plus les mots, donc... On ferme le rideau pour l'instant du Valérie Pécresse Circus. Si ça vous plaît, dites en commentaire. On peut le rouvrir bientôt à ce rythme-là. Ça peut même être une spéciale. Chut. Et puis on va aller, c'est un autre circus, du côté du Parti Socialiste, mais eux, on est plus habitués. On est plus rodés. Tu vois, ils ont roulé leur boss, c'est Chevalier Laspalès. 30 ans de carrière, donc tu sais que tu vas te marrer quand même. Bon, Hidalgo, Taubira. Tu vois, je peux m'arrêter là, que les gens sont le cul par terre. Hidalgo, bon, alors pareil... on va faire vite, elle a pété les plombs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça m'étonnerait plus qu'elle débarque déguisée en fée au Conseil de Paris en disant « Wingardium Leviosa ». Leviosa, voilà. Mais à mon avis, elle est en train de péter les plombs nerveux. Et elle a dit « Écoute, voilà ». Puis votez pour moi au passage, c'est pas plus mal parce que bon, je suis quand même une vraie écolo, je suis une vraie femme d'action. Regardez ce que j'ai fait à Paris, imaginez ce que pourrait être le pays. Je crois que le message est passé. Merci Madame Hidalgo. Voilà, sans commentaire parce que là pareil, tout à l'heure des gens pleuraient du sang. Là aujourd'hui ils vont se mettre à chanter du Zaz et je peux pas me permettre ça. Donc on enchaîne, Christiane Taubira, ça c'était dans l'Obs du 14 février, elle est déjà lâchée par Guillaume Lacroix qui est le président du Parti radical de gauche. Parce que les questions se posent. Et ils ont dit c'est une candidature en bois qui a été poussée par une primaire à la con. Ils savent même pas s'ils vont avoir les 500 parrainages. Ouais. Mon avis, ils auraient dû mettre Kiki. C'est un teckel ratier. Il est sympa, il est bien aimé à gauche. Ils auraient pu faire la primaire avec Kiki, peut-être qu'il aurait gagné. Alors du côté du Rassemblement National, c'est la stratégie du gruyère. Il y a autant de membres du parti qu'il y a de trous pour qu'ils s'échappent. Et là, on a appris que c'est Stéphane Ravier qui part du côté d'Éric Zemmour. Parce que j'avais des idées, des convictions, et je les ai toujours. Et ce que je constate, c'est qu'elles ne sont plus portées par Marine Le Pen. Et qu'elles sont portées par Éric Zemmour. Ah, c'est le mercato. À mon avis, dans un mois, Marine Le Pen, elle est toute seule avec Jean-Patrick. C'est son comptable. Je pense que ça va s'arrêter là. Du côté des Insoumis, on va parler de Jean-Luc Mélenchon qui était en meeting également le même jour que Valérie Pécresse. Et un meeting qui a fait le plein, c'était du côté de Montpellier. La belle ambiance, regardez-moi ça. Alors, il faut quand même le souligner, pour être, voilà, l'objectivité, tu connais la guinguette. Tout le monde a parlé de Valérie Pécresse. Le meeting de Mélenchon, curieusement, qui est quand même candidat à la présidentielle 2022, en plus bien classé dans les sondages, le meeting de Mélenchon, pas un bruit. Le nouvel album de Carla Bruni, tu vois. T'entends rien. Et même Acrimed, donc c'est l'Observatoire des médias, ils ont fait un tweet le 14 février à 21h50. Regarde ce qu'ils disent. Hier, dimanche, 2 gros meetings, Mélenchon à Montpellier, Pécresse à Paris. Dans les 20h, ça donne sur TF1 45 secondes consacrées au meeting de Pécresse, 2 minutes sur France 2, 2 minutes 20 secondes sur France 3, et pour le meeting de Mélenchon, 17 secondes sur France 2. Ouais, c'est ce qu'on peut parler de déséquilibre.
Pourtant, hein, Jean-Luc Mélenchon s'est livré à un exercice qu'il maîtrise, un discours qui a vraiment fait trembler les foules, hein, qui a ému ses soutiens des insoumis. Même dans les médias, les gens ont reconnu qu'il était bon. C'était Nicolas Doménac sur LCI. En effet, parce que il est vraiment le roi de la piste. Hein. On l'a encore vu dimanche à Montpellier, où il galvanisait ses troupes pendant que Valérie Pécresse perdait les siens au fur et à mesure d'un... Même Xavier Bertrand, alors lui, il est du côté des Républicains, même Xavier Bertrand a reconnu les qualités de tribun de Jean-Luc Mélenchon. Bon, tu m'étonnes, il soutient Valérie Pécresse. Donc, si tu veux, on a connu des sardines qui avaient une meilleure élocution. Si l'art oratoire, ça faisait un président, on engagerait bientôt le 3e mandat de M. Mélenchon. S'il suffisait d'être tribun pour être président de la République. Alors du côté des écolos, même eux sont en train de faire n'importe quoi. Je te dis là, on a vécu une belle semaine. On a Yannick Jadot. Alors, tu sais, au départ, tu te dis, bon, il ferait pas de mal à une mouche, ni à un steak tartare. Eh ben, il était sur Radio J, chez Frédéric Aziza, c'était le 13 février, et il a parlé d'Éric Zemmour comme le juif de service. Ouais. Zemmour porte la même chose, sauf qu'il a une différence avec Le Pen. Et peut-être c'est la différence la plus perverse, c'est que Zemmour est juif. Et alors ? C'est-à-dire qu'en fait, il fait le juif de service pour les antisémites. Ah, tu sais, moi j'étais étonné, j'ai dit putain, normalement les écolos ils sont gentils, enfin, tu sais, ils aiment les guêpes, ils mangent du miel, enfin, ils font pas chier le monde. Et là, non, juif de service. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, alors, dès le lendemain, hein, sur les grandes gueules, il est venu, il a dit non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Non, parce qu'il parle doucement, les écolos. Oh. Ouais, c'est vrai qu'on dirait Zidane, mais voilà, bon bref, écoute ce qu'il a dit. Donc au fond, il est l'idiot utile de l'antisémitisme. Moi, ce que j'ai voulu aussi, peu importe la formule, mais ce que j'ai voulu, c'est qu'on parle de cet antisémitisme, de ce racisme, de ce révisionnisme, qui est quand même extrêmement grave, extrêmement dangereux. Et puis on va boucler la boucle avec le Parti communiste et Fabien Roussel qui continue dans son aventure pour ressusciter la gauche ouvrière, la gauche sociale. Bon, à mon avis, il a de la route. Lui, il n'est pas arrivé. Et il nous a dit dans un tweet du 15 février, « J'en ai marre de cette gauche qui nous culpabilise lorsqu'on prend la voiture, qu'on mange de la viande ou qui nous insulte parce que nous sommes pour le nucléaire. » Bon, à mon avis, à ce rythme-là, de toute façon, la gauche, il n'y en aura plus. Donc au moins, il sera tranquille. Donc voilà, les amis, on arrive au bout de ce 40e épisode de La Farce Tranquille. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu. Ça m'a plu de vous parler. Voilà, toujours un plaisir de vous retrouver. On se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos, vous le savez. En attendant, vous pouvez découvrir les autres vidéos. Ça, c'est un plaisir inouï. Ou vous vous abonnez. Et moi, je pars en foxtrot australien. C'est assez technique.